Bon après-midi, nos amis téléspectateurs, les auditeurs et les amis internautes qui aiment bien suivre toutes les vérités que nous révélons à travers les Écritures. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de parler avec un grand homme de Dieu qui est venu nous consulter. Nous aimerions parler de thèmes beaucoup plus sensibles, notamment sur la relève après le départ du prophète ou après le départ du Seigneur Jésus-Christ, qui ont pris la relève et dans quelles conditions cette relève a été prise. Aujourd'hui, il y a en tout cas beaucoup de communautés où le fils succède à son père ou peut-être un ami succède à son ami et nous trouvons que la vérité est toujours faussée. Raison pour laquelle nous avons essayé d'intéresser cet homme de Dieu qui nous parle de la véritable relève qui doit être observée dans une église selon les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons qu'il y a peut-être des ONG ou des organismes qui sont créés à partir de l'appartenance à une église. Raison pour laquelle nous allons poser des questions à cet homme de Dieu. Bonjour. Bonjour. Et bon après-midi pour ceux qui nous suivent quelque part. Ici, nous disons bonjour parce que nous sommes dans l'avant-midi. Quel bon vent vous amène ici? Bon, nous sommes bien portants par la grâce du Seigneur. Et nous sommes aujourd'hui devant nos internautes et aussi nos auditeurs et nos téléspectateurs pour apporter la lumière sur la relève. Et plus précisément dans le message du temps de la fin. Parce qu'il y a des relèves dans des communautés pentecôtistes, dans des entreprises. Nous ne parlons pas de ça. Pour recadrer un peu, nous sommes dans le message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham. Voilà. Est-ce que, avant son départ, le prophète n'avait pas établi un testament pour dire que à la prédication, il y a quelqu'un, tel ou tel, par exemple le pasteur, il va me succéder, ou bien il a dit qu'après mon départ, c'est ma progéniture qui va s'occuper du message. Qu'est-ce que vous avez retenu? Merci beaucoup pour la question, elle est très pertinente. Nous voulons d'abord rappeler que Dieu avait appelé William Marion Branham, conformément à l'écriture de Malachie 4, 5 à 6, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Que fera-t-il? Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Donc la partie B est là. Donc ramener le cœur des enfants à leur père. Alors c'est ça le travail qu'il avait, un ministère aussi prophétique dans son deuxième aspect. Qui sont les enfants et qui sont leurs pères? Alors les pères sont les apôtres du début, ceux qui ont commencé l'église. Et les enfants, c'est nous qui sommes à la fin du temps de la fin. Alors bien entendu, l'église avait commencé au début et pendant les âges, la parole de Dieu a été piétinée. Il y a eu beaucoup d'ajoutes et la lumière avait vraiment disparu. Mais à la fin, Dieu avait promis de ramener la parole, ramener la lumière dans la véritable église. Alors, après maintenant, parce que c'est ça notre problème, oui. Après son départ, parce que vous demandez les testaments, bon, je ne peux pas parler en termes de testament, mais il avait quand même désiré quelque chose, et je m'en vais lire cela, dans le 7e sceau, au paragraphe 373, sentant que la mort peut arriver, oui. Il dit, puis Seigneur, je t'ai pris de m'aider. Je commence à dépérir. Seigneur, je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je t'ai pris de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête, sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Et quand viendra le moment où je devrais me reposer, le repos, oui, oui. La mort, quand j'arriverai au fleuve, et que les flots commenceront à m'emporter, ô Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre. C'est ça la relève. La parole. Que je prenne la parole, que je puisse remettre ça à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur. Jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Donc, sur base de cette citation, oui. Nous comprenons que le prophète Branham avait le désir
qu'après sa mort, de léguer sa mission, que Dieu suscite quelqu'un d'autre. Vous voyez? Oui, okay. Et pour ajouter encore un deuxième témoignage de son désir qu'il avait, je suis dans l'esprit des vérités. C'est une prédication qu'il a prêchée en 1963. Il fait encore la même prière, demandant à Dieu quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit au paragraphe 20, l'esprit des vérités, à l'exception... Paragraphe 20, oui. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'Ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense. Vous comprenez? Je ne sais pas. J'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Donc l'expression retourner à la maison, c'est la mort. Il dit, on dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Bon, c'est ça la relève. Je trouve que c'est son souhait. Son souhait. Qu'un souhait. Voilà. Ça sera une personne étrange. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Donc, tant que la relève est scripturaire, parce que nous devons fouiller aussi dans les Saintes Écritures pour voir si il y a eu quand même des serviteurs de Dieu qui ont succédé à d'autres serviteurs de Dieu. Okay. Alors, il avait ce grand désir-là, et je peux le confirmer, Dieu avait exaucé à cette prière-là. Parce que Dieu ne peut pas laisser son peuple comme ça, sans un témoin sur la terre. Bon, je ne sais pas si quelque part dans une prière, parce que ce que j'ai suivi dans Révélation de cette psaume, paragraphe 373, bon, je pense que ce n'était qu'une prière. Et le prophète a demandé à Dieu de l'aider pour qu'il puisse pourvoir quelqu'un qui, après son départ, qu'il puisse continuer avec le message dans la vérité et dans l'honnêteté, n'est-ce pas? Amen. Bon, est-ce que celui-là pouvait sortir de sa famille, ou bien de son église de Jeffersonville, ou bien quelqu'un qui viendrait peut-être du continent européen? Dieu est souverain. D'accord. Dieu est souverain. Lui a fait la prière. Et après sa mort, nous avons vu Dieu susciter maintenant quelqu'un. C'était qui? C'était Ward Frank. Et Ward Frank? Oui, parce que Ward Frank qui venait de l'Allemagne, de l'Europe. Est-ce qu'il était dans le tabernacle, comment, Branham Tabernacle de Bon, lui n'était pas au Branham Tabernacle. Lui était à Krefeld. Oui. Mais de temps en temps, il a connu William Branham. Oui. Il a parlé avec William Branham. Il a suivi les enseignements de Frère Branham. Et après la mort de Frère Branham, juste au funérailles, il était aussi présent. Oui. Lors de l'enterrement, il avait même aussi exhorté, il a prié. Tout le monde regrettait du fait qu'après le départ de Frère Branham, comment restera l'épouse? Il y avait même Tommy Osborne qui était là. Oui. Alors quand il est allé à l'hôtel, ça c'est son Tommy Osborne, c'est un pentecôtiste. C'est un pentecôtiste, il était aussi au funérailles de Frère Branham. D'accord. Alors maintenant, quand il est allé à l'hôtel, c'est là que la voix lui a parlé. Dieu lui a parlé dans la chambre. Que mon serviteur, le temps est terminé pour toi de travailler juste dans la cité ou dans la ville où tu étais. Je t'enverrai maintenant dans le monde entier pour prêcher le message. Donc, c'est lui que Dieu avait suscité après le départ de Frère Branham. Ça, tous les anciens le savent. C'est lui-même qui a pénétré le message dans notre pays. De Ward Frank. Au tout début, c'était bien lui qui avait pris la relève. La relève, là, c'était de prendre le message qui était la nourriture spirituelle emmagasinée sur les bandes. Il a pris les bandes, il les a ramenées à Krefeld. Il a traduit en Allemagne. Il a traduit et il a envoyé le message dans le monde accompagné d'Alexis Barlier. Ils ont fait le voyage dans le monde entier. Barlier était lui aussi pasteur ou bien ce n'était Barlier était un collaborateur. Il travaillait avec Frère Frank. Comme lui, comme lui maîtrisait la langue française. Et Ward Frank lui prêchait en anglais. Et lui maintenant était pour le pays d'expression française. Donc pour bien préciser, après le départ de Frère Branham, Dieu a suscité un homme. Cet homme-là n'était pas un messager comme Frère Branham. Lui, il était établi selon Matthieu 24, 45. Et que dit Matthieu 24, 45? Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Vous avez entendu dans la prière de Frère Branham qu'il soit fidèle, honnête. Maintenant, dans Matthieu 24, on dit quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? J'aimerais lire pour les auditeurs. Peut-être moi je connais
ce verset-là en tête, mais les autres auditeurs peuvent contester. C'est Matthieu 24. Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45, qu'est-ce qu'on dit? Quel est donc ce serviteur? Matthieu 24, 45. 24, 45. Voilà, nous y sommes. Ok. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Voilà. C'est une question. C'est une question. C'est très important. Bon, donc il faut chercher. Oui, maintenant il faut chercher dans le milieu du message. Oui. Quel est donc ce serviteur-là qui est resté fidèle par rapport au message que le messager avait amené? Moi, je vois Livald qui d'ailleurs a interprété... Non, Livald n'avait pas de ministère. Il n'avait pas de ministère. Il n'avait pas de ministère. Il n'avait pas de ministère. C'est lui pasteur. Qui devrait succéder à Frère Branham. Il était pasteur à Jeffersonville. Il a été prédicateur, mais pas pasteur. Il était d'abord chez les témoins de Jéhovah, quelque chose comme ça. Mais maintenant, c'est lui qui devrait succéder, comme vous venez de dire. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a établi sur son personnel pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son retour les trouvera faisant ainsi. La suite du verset. Je vous l'ai dit, heureux ce serviteur, je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tout ce bien. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Donc on élabore maintenant les critères de celui qui est fidèle. Fidélité par rapport à quoi? Fidélité par rapport au message que William Branham avait apporté. Mais s'il vous plaît, les rôles que Bozorf, Livald et puis les autres là qui ont travaillé, qui étaient dans l'entourage du prophète, parce que je connais quelques-uns. Bon, mais je vois Livald a excellé, il a émergé parmi tant d'autres, parce qu'il a écrit... oui, écrire n'est pas... Non, ce n'est pas lui qui a écrit. Bon, les cétages de l'Église ont été révélés par le prophète. Non, c'est le livre du prophète Branham. Mais comme Branham n'était pas un grammairien, Livyle était un docteur en théologie. Il avait la plume facile, il a corrigé les fautes d'orthographe, mais la matière qui se trouve dans l'exposé de cet âge, le fond, c'est la doctrine apportée par le frère Branham. Bon, d'accord. Je vois qu'aujourd'hui, il y a une ONG qu'on appelle La Voix de Dieu. Bon, La Voix de Dieu est gérée exclusivement par le fils de Branham. Est-ce que ce fils, tout en prêchant avec eux, parce que partout dans les voyages missionnaires, il avait toujours sa femme et ses fils, est-ce qu'il n'a pas légué ce travail, c'est-à-dire le message à ce fils? Lorsque frère Branham est mort en 1965, Joseph Branham, son fils, qui est pasteur maintenant. C'est l'aîné? Non, je crois l'aîné c'est Billy Paul. Billy Paul. Lui avait que 10 ans. Lorsque la mort de son père a eu lieu, lui n'avait que 10 ans. Vous voyez qu'il ne connaissait rien. 10 ans, je ne sais pas, on est à l'école primaire. Un adolescent. Bon, son frère Billy Paul, son père avait dit de son vivant qu'il n'avait pas d'appel. C'était son secrétaire. Par conséquent, il ne pouvait pas prêcher. Lui s'occupait que de l'argent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent de l'église. Mais enseigner le message, il n'en avait pas la capacité, il n'avait pas d'appel. C'est lui qui avait l'appel que Dieu avait établi. Selon l'écriture de Matthieu 24, 45, c'est Ewald Frank. Je précise très bien parce que plus tard, vous verrez que lui-même, Ewald Frank, est tombé. Il n'a pas continué. Comme la Bible le dit, si c'est un méchant serviteur qui dit mon maître tarde à venir et qui se met à battre des verges ses compagnons de service, vous voyez, quand il tombe, il y a aussi la succession, il y a la relève. Donc maintenant, boire avec les ivrognes. Les ivrognes. Mais boire avec les ivrognes, là, c'est quoi? C'est aller faire des pactes
de compromis sur la parole de Dieu. Le message du temps de la fin a été enseigné par Frère Branham. Et nous connaissons les grandes lignes du message. D'accord. Là, je suis en tout cas totalement d'accord avec vous. Dans tout ce que vous avez dit, je trouve qu'il y a encore de la vérité. Mais aujourd'hui, quand nous voyons certains serviteurs de Dieu, les serviteurs entre guillemets, moi je les mets entre guillemets, certains pasteurs, certains évangélistes qui se disent du message du temps de la fin, mais chaque fois qu'ils ont des moyens, ils cherchent à aller jusqu'aux États-Unis, à Kentucky, à Jeffersonville, pour voir peut-être les vestiges du prophète. Et ceux qui gèrent maintenant le message, ce sont les fils du prophète. Alors, Ewald Frank est déjà écarté parce que vous dites qu'il est tombé. Il est tombé pourquoi et comment? Voilà. Bon, maintenant, le problème retourne au fils du prophète, non, même s'il n'a pas établi un testament. Le fils du prophète Branham, aujourd'hui, leur travail, c'est juste traduire les brochures et les distribuer. Mais ils n'ont pas de ministère. Mais c'est le travail d'Ewald Frank. C'est que Ewald Frank, non seulement il traduisait, mais il était aussi un enseignant de la parole. Il avait aussi un ministère, Ewald Frank. Frank n'est pas à comparer avec Joseph Branham, n'est pas comparé avec Billy Paul et tous les autres. Non, lui, il avait un appel divin. Maintenant, quant à la question de savoir sur quoi il est tombé. Oui. Parce que quelqu'un peut bien commencer et terminer très mal. Et lorsque quelqu'un termine très mal, qu'est-ce que Dieu... La conséquence. Quelle est la conséquence? Voilà. La conséquence est ici, dans la brèche entre le 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Oui. Frère Branham dit, Dieu peut appeler quelqu'un au ministère et lui donner tout ce qu'il faut pour commencer. Et après quelque temps, cet homme-là, il se plie maintenant au dire des autres. Donc il ne continue plus avec le message. Donc il va pactiser avec les ivrognes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas laisser son peuple comme ça. Dieu va chercher quelqu'un d'autre qui va continuer avec le même message. Alors Ewald Frank est tombé. Il y a encore quelqu'un d'autre que Dieu a suscité. Maintenant, je voulais d'abord répondre à la question, il est tombé sur quoi? Ok. Le message du temps de la fin est constitué d'un certain nombre de points. Il y a un livre ici, Les blasphèmes et trompeuses calomnieuses de Ewald Frank. Sur le 7e sceau, il est tombé. Sur les 7 trompettes, il est tombé. Sur les 7 voix de 7 tonnerres, il est tombé. Sur le mariage et le divorce, il est tombé. Sur les livres des 7 âges de l'Église, il est tombé. Sur les quartiers généraux, Ewald Frank est tombé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de points. Donc il n'était pas honnête. Il n'était pas honnête. Parce que quand on vit, on voit l'honnêteté, on voit la sincérité, on voit la vérité. Oui, oui. Mais quand il y a dérapage où il a ajouté quelque chose à ce qui a été prêché par le prophète. Voilà. Frère Branham avait prêché le mariage et le divorce. Oui. Et dans cet enseignement-là, il a dit à la fin que c'est le ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Oui. Et au paragraphe 50 de la même brochure, il a, paragraphe 50, dans la traduction de la voix de Dieu, c'est paragraphe 66, il dit que si c'est ainsi, il y a 2 écoles de pensée au sujet de mariage et divorce. L'une des écoles dit que si un homme ne doit être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Oui. C'est une des questions. Là, il peut se remarier. Il dit, si vous suivez cette voie-là de la monogamie obligatoire, vous tapez à côté. Il dit, il y a une autre école de pensée qui dit que l'homme et la femme sont égaux. L'un peut répudier l'autre et se remarier, donc vice-versa. Il a détruit ça. Il a montré que ce n'est ni l'un, ce n'est ni l'autre. Il faut aller tout droit là où l'écriture rejoint l'écriture. Et où est-ce que l'écriture rejoint l'écriture? Il a montré qu'un homme peut se remarier. Dieu a institué la polygamie comme étant la seconde alliance. Là, je suis au paragraphe 164, paragraphe 165 de mariage et divorce. Tout ça, ce sont les paroles du prophète lui-même. Pas seulement les paroles, les ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, nous pouvons retrouver ça dans la Bible. Amen. Dans la Bible, il y a des écritures qui soutiennent la polygamie. Exode 21, 10. Qu'est-ce qu'on dit? En attendant, je donne une autre écriture. Deutéronome 21, 15. Exode 21, 10. Ce sont des écritures, parce que vous avez dit que si c'est ainsi dit le Seigneur, ça doit sortir de la Bible. Voilà. Est-ce que la Bible a soutenu la polygamie? C'est ça, c'est que... Exode 21.
J'y suis déjà. Si un homme, moi je cite pendant que tu cites, Oui, tu cherches. Au 10e Si un paragraphe, je suis déjà là. si un homme épouse une autre femme, qu'il continue à entretenir la première dans le manger, dans le vêtir et dans la cohabitation. D'accord. Ici, il est écrit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible, oui. C'est le prophète de Dieu Moïse qui communique au peuple de Dieu. Que toi, si tu veux épouser une autre femme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'occuper de la première. Est-ce qu'il a dit que c'est un péché? Non. Mais Ward Frank dit que la polygamie c'est un péché. Prenez Deutéronome 21:15. Pendant que toi tu cherches, je cite l'écriture. Voilà. Si un homme a deux femmes, il peut se faire qu'il aime l'une plus que l'autre. Et s'il obtient des enfants venant de la femme qu'il aime moins, Oui. le premier-né, il ne retranchera pas le droit d'aînesse. Lis un peu pour Bon, plus de fidélité. 21:15 Deutéronome. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, nous sommes à 16, Oui. il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le Ouais. fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Si un homme a deux femmes, Oui. est-ce qu'on a dit que c'est un péché? Non, on n'a pas dit que On a dit il peut se faire. il peut se faire. Qu'il aime l'une plus que l'autre. Et l'autre, Parce voilà. qu'on ne peut pas aimer toutes les femmes de la même manière. Mais néanmoins, on dit, si le fils premier-né est sorti de la femme que tu aimes moins, Oui. le jour où tu partageras tes biens, tu pourras reconnaître toujours le droit d'aînesse, D'aînesse. même si l'enfant est né de la femme que tu aimes moins. Ça, c'est très bien. Revenons donc Bon, à la maintenant, relève. revenons maintenant à la À la relève. relève. Parce Je que nous dis, avons est-ce dit... que j'ai posé la toute première question, la petite question pour dire, est-ce que le prophète n'avait pas établi un testament? Bon, maintenant que le serviteur fidèle est ressorti, a émergé, nous l'avons connu, vous avez dit que c'est Ewald Frank. Quand il est tombé, est-ce qu'il y a eu un autre qui pouvait prendre la relève? Absolument. Parce que je vous ai dit que lorsque un homme tombe, Oui. Dieu ne s'arrête pas. Dieu continue. Il va toujours prévoir quelqu'un d'autre. Lorsque Moïse est mort, Il y a eu Josué, lorsque Élie est monté, il y a eu Élisée. lorsque Judas est tombé, On a Matthias, on a élu Matthias, je donc il crois. y a des traces bibliques que Dieu suscite toujours quelqu'un d'autre. D'autres. Maintenant, comme pour confirmer ce que tu viens de dire là, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un d'autre? Après Ewald Frank. Je suis dans un guide, Oui. au paragraphe 31, c'est une brochure de Frère Branham. Il dit ceci: Dieu a toujours envoyé ses guides. Il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas eu de guide, tout au long des âges. Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représente sur cette terre. Vous comprenez? Oui, je comprends. Maintenant que Frère Franck est tombé sur un certain nombre de points, le mariage et le divorce, surtout sur son point de la polygamie, parce que lui ne croit pas à la polygamie, lui dit que la polygamie est satanique. La polygamie, c'est une manière traditionnelle africaine. Alors que Frère Branham dit que c'est Dieu qui a institué la polygamie. Oui, mais lui ça n'est pris aux Africains. Ah, lui dit que ça c'est une manière africaine. Donc il a blasphémé. Sur le 7e sceau, il n'a pas enseigné, comme Frère Branham l'a montré, que c'est au chapitre 8, le premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Frère Branham dit, c'est tout ce que nous savons là-dessus. Le 7e sceau. Mais Frère Franck lui prend chapitre 8, verset 1er, il dit jusqu'en bas. Or, en bas, on parle de trompette. C'est-à-dire, il mélange les sceaux et les trompettes. Voilà. Il ne sait pas dissocier, mettre chaque chose à sa place. Sur le livre de cet âge de l'Église, le livre là, lui dit c'est pour l'éveil. Toutes les doctrines qui sont là, c'est pour l'éveil. Ce que nous devons considérer, c'est seulement la partie historique. Frère Branham n'a jamais été l'auteur. C'est ce que moi j'ai dit aussi. Je croyais à ça. Mais moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de citations du prophète Branham qui montrent qui confirment que c'est son livre. Oui. Hein? Il y a beaucoup. On n'a pas le temps de lire. On pourra peut-être le lire prochainement. Mais
Frère Branham a confirmé bel et bien que le livre de cet âge de l'Église, c'est mon livre. D'accord. Mais Frère Franck, il prend ça, il attribue ça, oui, concernant le livre de cet âge. De l'Église. Je vais donner un peu quelques 2 ou 3 citations qui montrent que c'est le livre du prophète Branham. Je suis dans la prédication intitulée la stature, le temps de la moisson. Maintenant, je suis en train d'écrire un livre. Oui. Qui dit que je suis en train d'écrire un livre? C'est le prophète. Mon commentaire sur les 4 premiers chapitres de l'Apocalypse, j'espère le publier très bientôt. Ce serait un gros livre. Le temps de la moisson, page 11, paragraphe 63. Frère Branham montre que le livre là lui appartient. Mais Frère Franck dit, Frère Branham n'a jamais écrit ni lu ce livre. Alors que Frère Branham dit, je désire maintenant que chacun de vous publie un livre. Donc déjà sur ça, il a tapé à côté. Vous comprenez? Oui. Si nous évoluons encore sur certains points, le quartier général. Frère Branham croit dans le système du quartier général. Mais Frère Franck ne croit pas dans le système du quartier général. Je fais d'une manière un peu rapide. Oui, je comprends. Frère Branham, vous savez ce qu'on appelle quartier général? C'est le siège. Le siège. Le système de Dieu. L'église mère. Là où tout est établi. Donc quand vous allez à Jeffersonville, le quartier général aujourd'hui n'est pas à Jeffersonville. Mais c'est où? À Kinshasa. Oh. C'est l'église primitive. Là, vous m'informez. Je vous informe, c'est une vérité. Mais Krefeld en Allemagne, c'est pas un quartier général. Mais quand l'évêque général tombe, les quartiers généraux se déplacent. Aussi. Oui. Quand Branham est mort, Branham est mort, Jeffersonville est tombé. C'est allé à Krefeld. Oui. Arrivé à Krefeld, l'homme de Krefeld aussi sacrifie le message. Il est tombé. Oui. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le message pour continuer. C'est le Pierre Casse. Est-ce que ce quartier général-là ne se trouve pas en Mbuji-Mayi? Non. Il y a des évêques ici? Non. Des évêques du message? Entendons-nous très bien sur ce point. Le quartier général, c'est l'assemblée mère qui a commencé quelque part avec la vérité. Vous comprenez? Oui. L'homme qui était à la tête là de cette église-là est appelé l'évêque général. Nous ici, l'assemblée de Mbuji-Mayi, nous sommes nés de l'assemblée de Kinshasa. Et l'assemblée de Kinshasa, c'est une assemblée qui est sortie quand Rigini est tombé. Barouti est tombé. Barouti est tombé. Barouti est tombé. En se disant fils de l'homme. En se disant fils de l'homme, en se comparant à Frère Branham, en disant que le 7e sceau est révélé. Il y a beaucoup de choses dans le message. En disant que le 7e sceau est révélé, en s'opposant à la polygamie, en chassant les polygames de son tabernacle, c'est un faux ouin. Alors, maintenant, mais après... il y a d'autres grands pasteurs de ce côté-là, qui ont encore des quartiers généraux. Comme qui? Bon, Richard Dioka. Non, Dioka croit que la seconde venue de Christ a déjà eu lieu. Dioka ne peut pas être l'évêque général. Lui croit que la seconde venue de Christ a déjà eu lieu. Christ est déjà... Le prophète lui-même dit que je ne sais pas. Si on a le temps, on peut lire. Bon, ça peut intéresser nos téléspectateurs parce que nous sommes en train de disqualifier ceux qui prétendent être détenteurs de la vérité. Détenteurs de la vérité. Oui. Construire un grand tabernacle, ce n'est pas ça, être l'évêque général. Détenir la vérité. Vous avez entendu dans le critère là, quand Frère Branham prie, il dit qu'il soit honnête, qu'il soit fidèle, qu'il soit sincère, qu'il puisse apporter la vérité aussi loin. Ce sont les qualités d'un serviteur fidèle. Mais est-ce que Dioka est fidèle? Bon, ça, moi, je ne sais pas. Écoutez maintenant dans le 7e sceau. Donc, vous voulez dire que Richard Dioka n'est pas fidèle à la parole? Non, Dioka croit que les 7 voies de cet honneur sont révélées. Il croit que Jésus est déjà venu. Dernièrement, on lui a posé la question, mais il est venu, il est où? Il dit, il est en moi. Pour entrer dans Dioka. Ça, c'est la sorcellerie. Mais pendant qu'il était encore dans Barouti. Alors qu'il dit qu'il est dans Barouti. Qui s'est dit fils de Dieu. Alors vous pouvez comprendre que tous ces gens-là sont disqualifiés. D'accord. Au sujet de la seconde venue, je voulais un peu préciser apporter que la seconde venue de Christ n'a pas encore eu lieu. Ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Il y en aura des millions qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés et qui seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. Nous vivons à la dernière heure. C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant, son aide envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ.
Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Peut-être demain matin, peut-être encore ce soir, je ne sais pas. Ceux qui disent qu'ils le savent, ils se trompent, ils ne le savent pas, Dieu seul le sait. Merci beaucoup. Je pense Alors que maintenant, là, nous rejoignons Marc 13. Nous rejoignons aussi Matthieu 24, 36. Oui, Marc 13, du 31e au 33e. Au sujet du jour et de l'heure, personne ne le mais sait. Dieu a dit qu'il le sait. Est-ce qu'il peut être l'évêque? Bon, moi je ne suis pas contre le message, mais seulement je vois ce qui est dans le message. Alors nous pouvons dire que Dioka est disqualifié. Dioka je considère cela comme étant est disqualifié. Oui. Barout est disqualifié. Ewald Frank aussi. Ewald Frank est disqualifié. Oui. Maintenant, qui a pris la relève après? C'est celui qui était avec Frère Franck. Parce que tous n'aimaient pas Frère Franck. Ok. C'est lui qui a même brandi le ministère de Frère Franck à travers notre pays et aussi même dans certains pays voisins. Oui. C'est Frère Casse. Maintenant, Frère Casse est resté... C'est qui? Pierre Kassambakana. Ah voilà, c'est son nom. C'est pas. Alors, il est Kassambakana. le pasteur responsable de l'église primitive. L'église primitive, c'est la 3e assemblée. Après la tombée de Krefeld, après la tombée de Jeffersonville, oui. La tombée de Krefeld, le quartier général aujourd'hui est à Kinshasa. Ah, Pierre Kassambakana est à Oui. Kinshasa. Pourquoi il est je l'ai dit? responsable de l'église primitive. Est-ce qu'il n'y a pas une autre faction qui est sortie après la chute de Ewald Frank, une autre faction qui est sortie? Tous ceux qui sont sortis après Frère Franck, Oui. ils croient comme les tonnéristes. Nous ne pouvons pas dire qu'ils ont la fidélité. Ils croient au tonnerre. Ils croient au tonnerre révélé. Jésus est déjà venu. Ils chassent les polygames de leurs églises. Ah. Ils ne leur donnent pas la Sainte Seine. Mais cette fois-ci, je trouve que si vous êtes marié à 2-3 femmes et que vous vous convertissez, vous allez avec vos 3 femmes ou vos 2 femmes dans une église du message. Et je vous informe même que même étant déjà marié à 3 femmes, oui. Si tu veux encore te marier, tu peux te marier encore. Tout en étant dans le message. Tout en étant dans le message. Et ça se confirme avec une écriture ici. Oui, oui. Donne-la moi. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. Je suis avec vous. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. Hébreux 13, 4. Et toutes les autres écritures que nous avons lues là. Exode 21, 10. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. 7, 28. On est là. Que dit l'écriture? Que dit la Bible? Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Arrête-toi. Si tu t'es marié, est-ce qu'on a dit si tu t'es marié à une femme? Non. Si tu t'es seulement marié, tu n'as point péché. Alors, qu'est-ce qu'eux disent par rapport à ça? Mais bon, on peut être marié à une seule femme. Non, on n'a pas dit si tu t'es marié à une seule femme. On dit tout simplement, si toi tu t'es seulement marié. Donc comme tu es là, tu as ton épouse à la maison. Si tu t'es marié encore aujourd'hui, tu n'as point péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est entré. C'est entré. C'est entré. Je retiens ça. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, si vous voulez encore, Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. 4. Verset. Hébreux 13, j'ai dit non. Hébreux 13. 13, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Hébreux 13, 4. Hein? Que dit l'écriture? Voilà. Que le mariage soit honoré de tous. Qu'est-ce qui doit être honoré de tous? Le mariage. Et le lit conjugal exempt des souillures. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Est-ce qu'on a dit que Dieu jugera les polygames? Non. Les impudiques seulement et les adultères. Et un impudique, c'est qui? Celui qui commet l'adultère. Un impudique, d'abord, dans le mot impudique, il y a pudeur. La pudeur. Quelqu'un qui n'a pas de pudeur. Oui. Quelqu'un qui se livre, qui se livre oui. à la vie de désordre. À l'excès de tout là. Il n'est pas marié, il se lie même, il peut même épouser même des bêtes. C'est de l'impudicité. Ce sont des vices contre nature. L'homosexualité, c'est l'impudicité. D'accord. Revenons à la relève. Bon, je pense que dans certaines églises du message que nous avons connues ou que nous connaissons aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de pères qui font des testaments d'une manière un peu furtive
et laissent les églises après leur mort. Ils laissent les églises à leurs propres enfants, à leur progéniture. Est-ce Oui. que c'est autorisé par les Écritures? Oui, ce n'est pas contre l'Écriture. Si c'est lui à qui on a laissé le travail, Oui. il a un appel de Dieu, ce n'est pas un péché. C'est pas un Ce péché. n'est pas un péché. Mais pourquoi, Dieu peut appeler. pourquoi Frère Branham n'a pas laissé à ses enfants? Non, mais j'ai dit que Frère Branham avait même désiré que son fils Joseph prenne la relève. Mais maintenant, après examen, nous trouvons était mineur. que Joseph n'a pas d'appel. Joseph, moi je viens des États-Unis. Oui. Joseph ne fait que jouer les bandes. Il n'a pas de ministère. Vous l'avez déjà entendu organiser une séance de questions-réponses? Mais je vous en prie. Donc, il ne fait que jouer des bandes. Mais Nous c'est voyons ça. certaines églises du message ici chez nous en Bujimaï, bon, qui au lieu qu'il y ait un pasteur devant la chair pour prêcher, on met seulement la bande, on dit non, c'est la prédication du prophète de telle année, tel mois, voilà, il a prêché sur ceci. Fini, les gens se mettent. Je là, voulais apporter sur la aussi une bande. précision là-dessus. Oui. Les bandes sont appelle des ça les enseignements. ministères, les Il n'y a ministères pas des dans la Bible un ministère appelé ministère des bandes. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, Oui. Dieu a établi premièrement dans son église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les évangélistes pour le perfectionnement les cinq ministères, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Oui. Donc le perfectionnement des saints, ce sont des ministères et ces ministères-là sont dans des hommes, pas dans des bandes. Les bandes, nous les auditionnons, nous nous inspirons. Mais devant le peuple de Dieu, il faut qu'il y ait un ministère. Bon, maintenant, si vous ne mettez que les bandes, et quand vous aurez des questions à poser, vous irez poser aux bandes? Bon, on dit que tout a été déjà répondu, toutes les questions ont été déjà répondues, raison pour laquelle on... Je viens met de seulement tomber des bandes. sur une très bonne citation Ok. que j'ai cherchée. C'est dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Au sujet de la relève. De Parce la que c'est relève. ça notre sujet d'aujourd'hui. C'est ça. Peut-être d'autres pensent que nous exagérons lorsque nous disons que Frère Casse a pris la relève. Mais nous accompagnons tout ce que nous disons Avec les Écritures. Le problème aujourd'hui, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, paragraphe 218. Le problème aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons être tellement, vous savez, tellement orientés vers la formation reçue dans les séminaires, dans les dénominations, que Dieu ne peut pas nous utiliser. Dieu peut donner à un homme ce qu'il faut pour commencer à faire quelque chose. Dieu peut lui donner un ministère. Mais avant longtemps, il commence à se plier au dire de tout un chacun. Et bientôt, il sera complètement absorbé par toutes sortes de choses. Alors, que fera Dieu? Dieu enlève simplement ses mains de sur lui et les laisse à lui-même. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu fera encore? Ensuite, il essayera de trouver un autre homme, quelqu'un qui fera le travail. Il doit trouver quelque chose qui prendra sa parole, qui prendra la révélation divine et qui n'en déviera pas et qui s'en tiendra uniquement à cette parole. Cette citation s'applique sur le roi de Franck. Dieu peut appeler. C'est pour cela au tout début j'ai dit, Dieu avait appelé Frère Franck. C'était un appel dit divin. Dieu lui a donné ce qu'il faut pour commencer. Qu'est-ce que Dieu lui avait donné? Le message, la parole, le mariage et le divorce. Il avait emmagasiné le message. Emmagasine la nourriture. Mais maintenant, lui ne veut pas manger la nourriture, il ne veut pas distribuer la nourriture. Or, la nourriture, c'est quoi? Mariage et divorce, c'est la nourriture. Aujourd'hui, il interdit... un aspect simplement du message. Un aspect, ça c'est très bien, j'apprécie ça. Parce qu'il y a le message du temps de la fin, il y a le mariage et le divorce. Oui. Il y a les 7 sceaux bénis de Dieu. Oui. Et il y a toutes les autres vérités. Plusieurs aspects, voilà. Mais lui, sur ça, et ça, le mariage et le divorce, c'est un point vital. Très important dans le message. Parce que les frères sont en train de souffrir dans l'hypocrisie. Ils vont à Dubaï, ils ont des prostituées. Quand ils viennent, ils disent, je n'ai qu'une seule femme. Au lieu de souffrir, Dieu a dit par Frère Branham, Dieu a donné un remède. Mariez-vous. Mariez-vous. Maintenant, tous ces frères du message là, ils interdisent aux frères de se marier. Tous ces tabernacles, Mbujimayi, Kayumbi là-bas, Tsezoé, Dioka, Barouti, ils interdisent aux frères de se marier. Il n'y a que Pierre Casse et son église qui enseignent au peuple de Dieu qu'un homme peut se marier encore. Peut se remarier. Peut.
il peut se remarier. Alors, quand ça a combien de femmes? 8. Bon. Ce n'est pas ça. C'est un petit nombre. C'est un petit nombre. Mais David, l'homme, selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes. Salomon, Salomon, le bien-aimé de Dieu, en avait 1000. Est-ce que Dieu les a jugés? C'est la Bible, non? Oui. Bon, là, moi, je ne sais pas juger la Bible. Cette citation que je viens de lire, s'est appliquée sur Ewad Frank. Dieu lui avait donné un appel, ce qu'il faut pour commencer. Ensuite, il a commencé à se plier au dire des autres. Il a commencé à répéter les doctrines qui sont dans les groupes de prières. Il a dit que la polygamie, c'est pour les Africains. C'est pour les Africains. Dieu n'a jamais institué la polygamie. Et ensuite, maintenant, Dieu l'a laissé, il a pris un autre. Bon, maintenant, est-ce qu'il continue de prêcher? Oui, il prêche, mais il est déjà très fatigué, mais il ne prêche rien. Je l'ai suivi une fois là. Il n'a plus eu la parole, il est fatigué, on ne fait que chanter des cantiques. Aujourd'hui, nous devons reconnaître l'action de l'Esprit est sur le frère Cass, avec tous les frères dans le ministère qui l'accompagnent, Thomas Kalonji, Ken Mukendi, tous les autres frères qui sont dans le vrai message. S'il vous plaît, alors que le quartier général se trouve à Kinshasa, aujourd'hui, le pasteur Ken Mukendi se trouve aux États-Unis. Vous l'avez d'ailleurs accompagné, il est aux États-Unis. Bon, où se trouve son quartier général? C'est Kinshasa. Hein? C'est Kinshasa. moi, je trouve que c'est déjà aux États-Unis parce que là, il va former d'autres ministres. On ne peut pas avoir... là, aux États-Unis, il va former d'autres ministres qui vont s'occuper de l'évangélisation, de la propagation du message. Mais tous ces ministres... Et lui aussi sera maintenant responsable du quartier général. Non. Il ne peut pas y avoir deux quartiers généraux. Hein? Ça, c'est le désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Partout où il y a le désordre, ce n'est pas Dieu. Le quartier général, le frère Ken que vous venez de citer, lui a été baptisé par frère Cass. C'est frère Cass qui l'a envoyé en Mbujimayi pour nous prêcher. Il a commencé par Kinshasa pour venir en Mbujimayi. Et en Mbujimayi, il y a eu d'autres assemblées. Il est allé aux États-Unis. En tant que missionnaire. Mais maintenant, qui est à la tête? Qui est le père? Le père. Qui a engendré? Moi, je dis c'est Dieu qui engendre. Oui, mais Dieu engendre, mais par qui? À travers un autre. À travers un homme. Alors, qui est cet homme-là? Dans le cadre de l'église primitive, c'est le frère Cass. Nous le disons avec humilité, ce n'est pas une façon d'exagérer, ça c'est la vérité. Toutes les assemblées que vous voyez, à Jeffersonville, c'est lui qui a commencé ça. À New York, l'assemblée où moi j'étais. Prêché. Vous avez prêché là. Oui, c'est lui qui a commencé cette assemblée, c'est lui en 2004, lors de son voyage là-bas. Frère Ken. Non, le frère Ken, le frère Cass. Le frère Ken est allé après. Moi aussi je suis allé après. Même l'assemblée de Mbujimayi. C'est lui lors de son passage au tabernacle de Mbujimayi. Mais excusez-moi, il y a encore des choses qui me viennent à l'esprit. Vous êtes allé à Jeffersonville, vous avez vu la descendance de Branham, etc. Est-ce que vous avez apporté correction à ce qu'ils sont en train de faire? Oui. Donc toutes ces choses que vous avez relevées. Ça a été fait. Mais alors... Concernant le mariage et le divorce, nous avons découvert, le frère Cass avait découvert qu'on avait amputé certains mots dans la brochure. Il a fait tout un voyage, accompagné des prédicateurs, pour aller leur dire de restaurer les mots qui ont été amputés. Vous comprenez? Ils nous ont promis de le faire, mais ils ne l'ont jamais fait. Qu'est-ce qui a été amputé? Et ces brochures-là ont été publiées comme ça. Et il y a du poison. Pourquoi? Parce que dans ces brochures-là, on interdit à l'homme de se remarier. On dit que nous nous trouvons dans ces fouillis à cause de mauvaises interprétations de la théologie. N'est-ce pas vrai? C'est pour cela, vous les femmes, vous vous mariez pour la deuxième fois et vous les hommes. Donc on interdit à l'homme de se remarier une deuxième fois, dans la traduction des enfants de frère Branham. Alors que dans la vraie traduction que Ewad Frank avait, on dit « et vous les hommes épousez des femmes divorcées ». Donc on interdit à un homme d'épouser une femme divorcée. Mais si ce n'est pas une femme divorcée, une vierge, même si c'est la 10e, tu peux l'ajouter. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc là, c'est une porte ouverte. Moi, je ne saurais pas la fermer. C'est une porte ouverte. Et ceux qui peuvent avoir des questions, ils vont justement les poser. Nous sommes à leur entière disposition. Mais, révérend pasteur, je dis bien que je reçois le pasteur Jacques Mbillet. Il vient des États-Unis. Il est allé à la source même du message du prophète William Marion Branham. Il y a beaucoup de choses qu'il a apportées ici. Mais
toutes ces corrections, est-ce que vous ne pouvez pas organiser, comment dirais-je, une grande campagne d'évangélisation comme les autres le font, soit à la place publique de la Poste ou plutôt la grande place de la cathédrale à Bonzola? Bon, je ne sais pas. Oui, nous l'avons fait et nous le ferons. Il y a eu la grande conférence de Mbandaka. Je crois que tu es quand même au courant de ce que cela avait créé sur la ville. Je sais ce qu'il y a eu. Vous savez qu'il y a eu un prédicateur ici, du tabernacle de Mbujimaï, qui avait fui la responsabilité de prêcher la polygamie. Il s'est plié au dire des autres. Je sais que ça avait suscité encore des polémiques. Oui, ça continuera toujours à susciter. Non, non, sur une chaîne locale, nous nous épargnons de ces problèmes-là. Conférence qui a été tenue en Mbandaka, où beaucoup de prédicateurs se sont retrouvés. Bon, il y a peut-être l'un parmi eux qui n'a pas voulu prêcher sur le mariage et le divorce. Et ça avait capoté comme ça. Bon, l'un d'entre eux là, c'est qui? Je ne le connais pas. Il est ici en Mbujimaï. Je ne le connais pas. Bon, alors, si nous pouvons, moi je vous ai proposé quelque chose, avec toutes ces corrections que vous venez d'apporter ici, et si vous pouvez organiser une campagne d'évangélisation sur la grande place de Bonzola, ou peut-être dans une salle de conférence, vous pouvez inviter des serviteurs. Nous promettons que nous allons le faire dans des conférences. Nous organiserons des conférences ici pour exposer le vrai message du temps de la fin. Qu'est-ce que le message du temps de la fin? Qu'est-ce qui a été ajouté? Qu'est-ce qui a été retranché? Nous l'avons fait et nous le ferons encore. Ceux qui sont des dieux comprendront la vérité. Mais est-ce que Pierre Kassa a déjà préparé la relève? Préparer la relève comment? C'est-à-dire qu'il prévoit quelqu'un qui peut lui succéder. Ce n'est pas lui qui doit préparer une relève. Lui a prêché. Oui. Il y a des gens qui ont cru et qui prêchent aussi. Si le Seigneur le retire aujourd'hui, c'est le Seigneur qui suscitera quelqu'un. Ce n'est pas lui qui va pointer. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Oui. Je vous demanderai de donner un message qui pourra être diffusé partout à travers le monde, parce que cette émission que nous présentons peut aller aux États-Unis et je souhaiterais bien que ça parvienne au pasteur Ken Mukendi qui est aux États-Unis, et ceux qui sont à Kinshasa, même l'évêque Pierre Kassa Mbakana peut tomber sur cette émission dans les YouTube, ainsi de suite. Quel est le message que vous pouvez donner à nos téléspectateurs et même le message que nous disons est celui-ci. L'heure est avancée. La Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Vous devez sortir de toutes les églises où on prêche les fausses doctrines. Il y a le coronavirus là-dedans. Sortez du milieu de mon peuple. Venez à la lumière. Et cette lumière, nous ne pouvons pas mâcher les mots, est prêchée aujourd'hui par l'église primitive. Le coronavirus que vous dites là, c'est quoi? Le coronavirus là, ce sont des fléaux. Ah. Les fléaux, les fausses doctrines amènent le coronavirus. Vous n'avez pas lu dans Apocalypse 22, verset 18. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose ou retranche quelque chose, il sera frappé des fléaux. Les fléaux qui sont décrits. Mais là où on dit que les tonnerres sont révélés, il y a le fléau qui était là-bas. Ce sont des virus. Ce sont des virus. Là où il y a le péché, ceux qui vivent encore dans l'homosexualité, la prostitution, tous les lesbiennages, sortez de là. Croyez dans le vrai message. Répentez-vous, soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Yeshua Mashiach et vous recevrez donc le pardon de vos péchés et vous attendrez le baptême du Saint-Esprit. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui vont en tout cas suivre cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin. J'espère que prochainement vous aurez un autre numéro en rapport avec d'autres ajoutes ou d'autres corrections qui seront apportés par les hommes de Dieu qui sont sincères, qui disent quand même la vérité sur base des Écritures. Merci à tous.